Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs, mes enfants. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons. Et j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors aujourd'hui on est lundi. Je viens juste d'arriver. Il fallait que je fasse cette vidéo parce qu'ils m'ont amené une vidéo de ces deux femmes-là qui se disent des abeilles de Brégoudé. Voilà. Donc quand j'ai vu la vidéo, j'ai été tellement choqué de tout ce qu'elles sont en train de faire. Donc il faut que je les réponde un peu. Enfin, même pas les répondre, mais il faut que je parle aux Ivoiriens, ceux-là même qui veulent m'écouter. Il faut que je les parle parce que le Seigneur a toujours dit que on dit la vérité au peuple. On dit la vérité au peuple. C'est très important. Ok? Voilà. Donc, moi, dis toujours ma part de vérité. Maintenant, la personne qui veut croire, croit. La personne qui ne veut pas croire, ne croit pas. Mais quand ça va mal se passer après, les gens, la personne, ceux qui ont cru, ça sera bien. Mais ceux qui n'ont pas cru, ça sera bien aussi des deux côtés. Ok? Voilà. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à te croire. Hein? Non. Voilà. Parce que on n'est pas des enfants sur les réseaux sociaux. On est tous des adultes. On est des vieilles. On est des vieux. Il n'y a pas un enfant qui est sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Donc, si certaines personnes ne savent pas faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, on ne peut rien faire contre ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok? On ne peut pas faire l'éducation des gens sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Ok? Voilà. Donc, je vais présenter un peu, pas les présenter, hein, mais présenter ce qu'elles sont en train de dire. Ok? Et puis, on va continuer la vidéo. Mais la vidéo ne sera pas longue aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué. Je viens juste d'arriver. Ok? Vous allez juste comprendre quelques mots. Et puis après ça, je vais développer. Et puis voilà. On va fermer la vidéo. Ok? Voilà. Et puis, restez dans la parole de Dieu. Hein. J'espère que tout va bien chez vous. Ok? Et les vidéos, partagez-les. Alright? On est soigné dans la tête. Oui, on est soigné. Malgré que parmi les dignes femmes de la Côte d'Ivoire, les dignes fils de la Côte d'Ivoire, il y en a parmi eux qui ne sont pas partis à l'école. Hein. Mais il y en a, malgré que nous ne sommes pas partis à l'école, mais nos langages sont soignés. C'est quand le 25 septembre, me fili a Miriam, me fili a Wutu, ma abiga fili a Ram, aba Betia, aba Ganyawa, aba Supo, aba Ditawa, aba Gagu, a Soku, a Kama Abigagi. Parce que Simon mo ye, o so. Maman Simon, when you are to come here, way. Simon, what are you to come here, way? Zatu kabri. Bia, amata. Oh, what is back by Didier? Carry the winter grandma, ya, okay. On a pay at the Pacro, the Pabes, Yazu. I was saying, I was saying, I was see what Papa is saying, I will know what I say. I was saying, I will know what I say. Simon
titi sire bagare yi. Ah titi sire bagare yi. Ao ana titi sire bagare yi. Simone ato titi sire bagare yi. Ni ave yi titi sire bagare yi. Ara titi Simone zagba sire bagare yi. La fille de Simone, oh, et il est capable. C'est quand même. C'est le 25 septembre. Le 25 septembre. Ça là, c'est même pas yaya. Ah bah, on m'a bête de quoi? Ana moi pour hier, d'ailleurs, moi pour hier, d'ailleurs. Oh, je vais gagner mot. Si vous voulez que j'ai beaucoup de cœur. J'ai beaucoup de cœur. Moi, pour voilà. Moi, pour la ah oh, ils ont noyé moi, pour la Simone Gbagbo kanisa keto pura yure tisi ayirao Simone Gbagbo onglera kanisa keto pura yure tisi kanisa keto pura yure to pura yure to pura yure to pura se ko como grapa ge como grapa ge kura sa ge to pura la ba de bra ono sa ge to pura Monua, oya, digbe serede. Simone, monua, oya, digbe serede. Oya, digbe serede. Digbe serede. Digbe serede. Digbe serede. Digbe serede. Oya, digbe serede. Segay. Oya, digbe serede. Segay. Oya, digbe serede. Digbe o. Digbe serede. Digbe serede. Oza digbe pategrede oza ye digbe pategrede Simone sa digbe pategrede ebia yo wa digbe mi pategrede oyo digbe pategrede oyo digbe pategrede ye digbe pategrede ye digbe ye aye oyo digbe pategrede segay oya digbe pategrede segay digbe kuru ye digbe kuru ye no me ngure ye no me nguru mi no le wo ye wo mi no le wo ye wo mi no me ye Attends, c'est pas qui fait parce que tu n'as jamais vu soleil. Ça veut dire que quand tu es venu au monde là, tu n'avais jamais imaginé que toi, tu pouvais avoir l'argent. Tu n'avais jamais pensé que tu pouvais être célèbre. Ce morceau-là, si tu comprends BT là, ça va te servir de son.
tobe. Kudu yowuri. Wakwa yibe po pakara musegre tobe. Wakwa yibe po pakara musegre tobe. Manu agba praye. Manu agba praye. Solo gbagbo manu anaduguri gba praye. Manu agba praye na obi o ambi ayowa agba praye. Manu agba praye. Tusuka o are agba praye. Manu agba praye. La force traquille agba praye. Manu agba praye. Agba praye. Agba praye. Wa praye be po pakara musegre tobe. Ok. Je vais arrêter. Je vais arrêter ces bêtises-là. Parce que je suis fatigué. Je viens juste de rentrer. Quand ils m'ont envoyé la vidéo, quand je l'ai écoutée du début jusqu'à la fin, comme je vous l'ai dit, j'ai été choqué. Parce que les chansons qu'elle chante, c'est profond. Moi, le BT,
je ne le parle pas couramment, mais je comprends bien. Donc, les chansons qu'elle chante, c'est pas joli à attendre. C'est parce que vous ne comprenez pas le BT, c'est pour ça. Ok. C'est une façon de dire à Gbagbo, dans les chansons, ils disent à Gbagbo comme si c'était quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il fait, qui était manipulé par Nati Bamba et qu'il ne connaît, il est perdu, voilà, il est perdu, il n'a plus de direction. En gros, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle dit dans la chanson, quoi. Voilà. Donc, c'est Simone qui peut sauver la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo est perdu. Voilà. En gros, c'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle dit. Moi, je vais demander à ces deux femmes-là qui sont quittées au village-là, qui ont fabriqué une histoire, et puis ils sont partis se poser en France là-bas. Là. Elles sont parties à France pour Gbagbo, ou elles sont parties parce qu'elles voulaient sauver leur vie en Côte d'Ivoire là-bas. Donc elles ont fui et puis elles sont rentrées en France. C'est quoi les problèmes? C'est la question que moi je les pose. Partagez-moi cette vidéo. De la façon que la personne qui m'a amené les vidéos là, de la façon que vous m'avez amené les vidéos là, amenez ma vidéo comme ça sur eux aussi. Et partagez-moi la vidéo. Je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire, toutes les villageoises là sont quittées au village. Elles se sont retrouvées sur la France là-bas, comme la France aussi. Comment on appelle, c'est à Bobo. Elles se sont retrouvées là-bas et elles foutent la merde. Elles font n'importe quoi. C'est-à-dire, elles parlent des choses même qu'elles ne savent, elles connaissent même pas. Est-ce que vous, les Ivoiriens, vous savez même ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez même le problème de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez même le problème? Et je vois des gens qui se disent black modo ou je ne sais quoi, qui parlent de gros français, ils sont... Mais vous, franchement, c'est pas tous les Ivoiriens. Mais ceux qui... Pardonnez. Ceux qui disent que ils ont marché pour un combat, là. Ceux qui disent que ils se sont mis dans le combat des soroïstes, là. Mais vous êtes dans une ignorance totale. Vous êtes dans une ignorance totale, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, Satan même en train de travailler sur vous pour détruire la Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous ne trouvez rien à faire. Si ce n'est pas pour dégrader M. Gbagbo, vous ne trouvez rien à faire. Si ce n'est pas pour dégrader Natiana Baba, vous ne trouvez rien à faire. Si ce n'est pas pour dégrader ces deux personnes-là. Si ce n'est pas eux, c'est Stéphane Kipré. Mais c'est quoi votre problème? Vous les villageoises là, les semestres de rue ou je ne sais quoi là, des villageoises là, vous savez même de quoi même vous êtes en train de parler? Est-ce que vous savez même ce qui se passe même sur la Côte d'Ivoire? Vous croyez vraiment que c'est un problème de Dramane et de Gbagbo? C'est ce que vous pensez? Vous pensez que c'est un problème de Dramane et de Gbagbo? C'est un problème. C'est un problème de gouvernement français. Et dans le gouvernement français, là, il y a une mafia qui est là-bas, qui opprime la côte de l'Afrique et qui veulent prendre l'Afrique, qui veulent se caparer de l'Afrique, piller l'Afrique et faire des réserves dans les pays là-bas jusqu'à ce que l'Afrique s'appauvrit. On est en train de, les gens sont en train de vous donner la réalité. Vous êtes là, vous chantez des chansons à la côte qui n'a pas de sens. Et c'est du n'importe quoi, on ne sait même pas de quoi même vous parlez. Vous pensez vraiment dans vos têtes là que c'est un combat de Dramane Ouattara et de choses, comment on appelle, et de Gbagbo. C'est ce que vous pensez? Donc, comme Gbagbo est manipulé par Natiana Baba, Simone n'est qu'à venir sauver la Côte d'Ivoire. Mais Simone même n'est qu'à se sauver d'abord. Simone que vous suivez là, dites-lui de se sauver d'abord.
C'est quand Gbagbo est sorti à La Haye là que Gbagbo a annulé sa prison de La Haye. Parce que c'est sur cette prison-là que le gouvernement français et Dramane Ouattara lui faisait du chantage. Et c'est pour ça qu'elle s'est joint à eux. Simone travaille avec les gens là. Simone se trouve avec les gens là. Est-ce que vous comprenez? Alors peut-être que vous savez que la femme se trouve du mauvais côté. Peut-être que vous savez ça, mais vous la suivez. Mais si c'est ça, c'est de la méchanceté. Si c'est ça là, c'est de la méchanceté. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. La Côte d'Ivoire en train les gens là sont en train de faire des calculs, comment ils vont faire pour s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous chantez vos chansons à la con, les chansons villageoises là à la con. Vous pensez que vous êtes à Guénois, vous êtes à Guibéro, vous êtes à Soubré. C'est ce que vous pensez. Vous pensez vraiment que même c'est un petit problème, le problème dans lequel où on est là, où la Côte d'Ivoire se trouve là. Vous pensez que c'est un petit problème? C'est ce que vous pensez? Vous pensez que c'est un peu... Même si Dieu n'est pas avec Gbagbo là, Gbagbo ne peut même pas faire ce combat là. Il ne peut pas le faire parce que c'est trop fort pour lui. C'est parce que Dieu est avec lui que Gbagbo tient encore le coup. Vous n'avez pas honte. Vous les gens de l'Ouest là, les femmes de l'Ouest là, vous n'avez pas honte. Je comprends maintenant pourquoi le grand l'Ouest là est abandonné à eux-mêmes comme ça. Je comprends. Il y a des chanteurs là-bas, il y a tout là-bas, mais c'est là-bas qu'il y a plus de misère. Et quand tu es en aventure, ils vont t'appeler matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, parce que ils n'ont rien dans la tête. Ça fait qu'ils sont dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. C'est quoi ce bordel que vous faites sur les réseaux sociaux? Ça veut dire quoi ça? Gbagbo vous a fait quoi? La politique que Gbagbo a commencé depuis au temps de Houphouët là. Vous étiez dans vos capements là, en train de semer le riz là-bas là. Est-ce que vous savez même où politique commence, où ça termine? Est-ce que vous savez ça? Même moi-même là, je ne sais même. C'est parce que je suis resté longtemps en France, c'est pour ça que je comprends cette politique. Ok? Et c'est parce que aussi, je suis dans le Seigneur, c'est pour ça aussi je comprends cette politique, parce que c'est un problème qui est spirituel. C'est surtout pour ça même que je comprends ça. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous n'êtes pas des gens qui sont dans le spirituel. Vous ne connaissez même pas Dieu. Vous parlez de Dieu, mais vous ne connaissez même pas Dieu. Vous avez des paquets de mèches sur les têtes. Vous êtes là dans les critiques. Vous êtes là dans les injures. Vous êtes là dans les bullshit en prix fini. Et c'est vous qui parlez de Dieu. Mais Dieu ne demeure pas dans le péché. Gbagbo là, c'est un envoyé de Dieu. Gbagbo là, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a mis au devant pour que lui, Dieu, il passe par lui pour libérer la Côte d'Ivoire. Alors vous dites que vous priez Dieu. Alors je ne sais pas pourquoi ce Dieu-là ne vous dit pas ça. Que celui que vous sabotez là, c'est moi. Simone n'est rien. Simone là, Dieu ne la connaît pas aujourd'hui, Dieu ne la connaît pas demain. Si Dieu s'est approché un peu d'elle, c'est à cause de Gbagbo. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quand Dieu te choisit là, tout ce qui est autour de toi là, il met la sécurité dessus. Tout ce qui est autour de toi là, il fait attention à ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille comme ça même avec nous-mêmes, il travaille comme ça avec nous. Ok? Quand Dieu que t'a choisi là, tes enfants, ton mari, ta famille, il met la main dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir un problème grave sans que tu sois au courant. Et quand tu es au courant, quand Dieu te met au courant là, il te dit ce que tu dois faire pour que lui, Dieu, il puisse enlever ce problème là qui va venir sur la personne qui est à côté, la personne de ta famille. C'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est parce que le Seigneur a choisi M. Gbagbo, c'est pour ça que sa main était sur Simone. Aujourd'hui, si Simone se dissocie de Gbagbo, si Simone dit que c'est Gbagbo qu'elle a trouvé pour faire concurrence, si Simone dit que c'est Gbagbo qu'elle a trouvé pour faire politique, si Simone dit que c'est Gbagbo qu'elle a vu pour faire politique en Côte d'Ivoire là, mais il y a longtemps que Dieu a enlevé son affaire. Il y a longtemps que Dieu ne la regarde même plus. Il y a longtemps. Elle le sait. Il y a longtemps qu'elle est vide spirituellement. Il y a longtemps. Je vous ai dit, quand elle a eu ses problèmes, le Seigneur l'a approché 2 fois. Après ça, c'est fini. Quand elle est rentrée dans ses conneries, on n'est qu'à prier pour Dramane, le Seigneur a dit ça. Quand elle a commencé à rentrer là-dedans, le Seigneur a commencé à lui envoyer des avertissements. Ok?
Donc c'est quoi votre problème? Gbagbo là, il vous a fait quoi? Gbagbo ne vous demande pas de l'aimer. Gbagbo ne vous demande rien. Ok? Gbagbo là, il ne vous demande rien. Si vous suivez les traites, ceux qui se disent qui veulent être président là, si vous les suivez là, mais suivez-les. Laissez le monsieur tranquille. Que Simone fasse un meeting au palais des sports de Trècheville et que, comment on appelle, Natiana Baba et Stéphane qui préfèrent un truc à Yamoussoukro. Où est le problème? Yamoussoukro et Abidjan, c'est pareil. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont gentils qu'ils sont partis à Yamoussoukro. Si c'était moi, là, c'est dans Abidjan là que j'allais trouver une place, sur une place publique, là. Bah, eux, ils pouvaient demander une place et puis faire leur meeting. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas la déranger qu'ils ont demandé jusqu'à Yamoussoukro. De Yamoussoukro encore à Abidjan, là, il y a une grande distance. Il faut payer transport pour aller là-bas. Ok? Donc arrêtez de nous emmerder. Si vous avez choisi votre parti qui est chose Blé Goudé, mais qui est Blé Goudé, qui est Afin Guessa, qui est Simone Babo, c'est-à-dire les trois traites même, vous les avez choisis. Les trois traites même. Les trois traites qui négocient matin, midi, soir, qui sont au téléphone avec l'Élysée, là. C'est ceux-là que vous avez vus pour faire combat de Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de nous emmerder. Ok? Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous. Mais vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Je bats le cœur. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Vous allez rester dans votre merdier là. Un matin, Dieu va enlever sa main sur Gbagbo et ce pays-là. La France va récupérer ce pays-là. Et puis vous, en France, vous êtes en train de chanter les chansons à la con là. Vous allez rester là-bas. Et c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui vont souffrir. Qui vont souffrir parce que leur pays, dans leur propre pays, ils seront comme des étrangers. C'est quel travail que vous êtes en train de faire comme ça? Vous les gens de l'Ouest, là, vous faites quoi? C'est quel travail que vous faites? Je comprends maintenant pourquoi il n'y a pas de leader à l'Ouest là-bas. Vous êtes tous des maçons. Vous êtes tous des maçons. Mais il faut arrêter vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux. Gbagbo vous a fait quoi? Gbagbo vous a demandé de venir dans son combat. Gbagbo vous a demandé de venir libérer la Côte d'Ivoire. Celui qui se sent concerné, mais il rentre dans le combat. Si vous ne vous sentez pas concerné, mais foutez-nous la paix et foutez la paix au monsieur. C'est tout. Foutez la paix au monsieur. Vous-même, vous qui chantez là, vous les abeilles là, vous êtes mariés. Toi là, vous deux là même, vous êtes mariés. Hein? Toi là, tu sais qui te dit jeune là, ton villageois que tu as laissé au village là-bas, là, pourquoi tu ne l'as pas marié? Ton villageois que tu as laissé au village là-bas, et puis tu es rentré sur la France là. Toi la plus mince là, je ne parle pas de ta grande soeur. Toi là, le villageois que tu as laissé au village là-bas, pourquoi tu ne l'as pas marié? Pourquoi tu ne l'as pas marié? Et puis tu t'acharnes sur Gbagbo. Tu t'acharnes. Quand Gbagbo était avec Simone là, c'est vous qui vivez avec eux. Vous savez ce qui s'est passé avec eux. Vous savez ce qui se passait là-bas. Un homme et une femme sont ensemble. Ça ne marche plus. L'homme dit d'accord, comme ça ne marche plus. Et puis non seulement tu veux te mesurer, mais c'est là même qu'on voit que Gbagbo a raison. C'est maintenant que le monde entier, ceux qui sont normaux, ceux qui ont leurs facultés, partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Partagez-la sur la Côte d'Ivoire, partagez-la sur la France. Ok? Ceux qui sont normaux, qui ont toutes leurs facultés là, c'est maintenant qu'ils vont voir que Simone n'est pas une femme pour Gbagbo. C'est maintenant que le monde va comprendre que cette femme n'est pas une femme. C'est-à-dire, elle a approché Gbagbo pour profiter du nom de Gbagbo. Pourquoi est-ce que vous l'appelez Simone Gbagbo? Si vous dites qu'elle est femme capable, pourquoi est-ce que vous l'appelez Simone Gbagbo? Et pourquoi est-ce que vous dites que oui, allez-vous tous, allez-y à son truc, parce que ce qu'elle a subi. Mais ce qu'elle a subi là, qui l'a fait subir ça? C'est des rebelles, non? Ok. Qui était le patron des rebelles? C'est pas Soro. Ok. Vous êtes ménagés avec les soroïstes, non. Vous les soroïstes là, je vous dis toujours que ces femmes là, c'est des hypocrites. Ok. C'est des grands hypocrites. Parce que si ces femmes là disent qu'elles ont pardonné Soro là, elles vont pas revenir en arrière pour dire que ce que Simone a subi, ce que Simone a subi là, c'est pas Gbagbo qui lui a fait subir ça. C'est les rebelles de Soro qui l'ont fait subir ça.
Ok? C'est les rebelles de Soro qui l'ont tiré, qui l'ont traîné partout. C'est les rebelles de Soro qui ont fait n'importe quoi. Ok? Donc aujourd'hui là, si vous avez quelqu'un à en vouloir, c'est Soro que vous devez en vouloir. Alors si vous vous mélangez avec le groupe de Soro pour brancher Soro, pour montrer Soro vis-à-vis du monde entier que ce qu'il a fait, c'est pas grave, alors pourquoi est-ce que vous dites aux Ivoiriens d'aller la soutenir pour ce qui lui est arrivé? Il n'y a rien qui lui est arrivé. Parce que si quelque chose l'avait arrivé, mais vous n'allez pas vous associer avec le groupe de Soro, parce que vous allez dire que non, Soro, on te pardonne, mais pour ce qui s'est passé avec Simone, on ne peut jamais se mettre avec tous les saoulés là pour dire que c'est un combat qu'on fait. Vous chantez vos chansons bêtées à la con là, vous mettez les noms des saoulés dedans, et puis vous, après ça, vous allez dire que non, hein, allez-y à son truc, hein, vous allez lui montrer, parce que pour ce qu'elle a subi, mais ce qu'elle a subi là, c'est les rebelles de Soro qui ont fait ça. Donc, normalement, votre premier ennemi devait être Soro. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour la femme. Simone est une excuse. C'est-à-dire, vous êtes manipulé pour nuire le combat de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de comprendre. Alors, vous vous servez de Simone pour faire tout ce bazar-là. Vous vous servez du nom de Simone pour faire tout le bazar que vous êtes en train de faire. Ok? Depuis que cette histoire a commencé, j'ai commencé à rentrer dans cette histoire, à commencer à parler. Que Simone n'est pas une politicienne. Simone, là, elle n'est pas une politicienne. Parce qu'une politicienne a des principes. Quand tu es une politicienne, là, tu as des principes. C'est sur les principes que tu marches avec ta politique. Et c'est sur ces principes-là que la population prend confiance, la population t'approche et la population commence à avoir confiance en toi. Et la population commence à aimer ton affaire parce que c'est des principes que tu déposes que la population voit. Simone a pris son histoire de foyer, elle est venue déposer ça sur les réseaux sociaux. Elle est venue déposer ça sur les réseaux sociaux. Même si des gens insultent, même si des gens font n'importe quoi, est-ce que Simone est une fois sortie sur les réseaux sociaux pour dire que, écoutez, elle dit qu'elle parle de Dieu, non? Elle sort et dit qu'elle parle de Dieu, non? Ok, quand tu parles de Dieu, là, il faut d'abord arranger ta vie avant de parler de Dieu. Est-ce qu'elle a arrangé elle-même sa vie avant de parler de Dieu? C'est là où tu vois que ce n'est pas une chrétienne, elle joue la comédie. Ok? Parce que avant de parler de Dieu, là, il faut que toi-même, ta vie soit arrangée. Ta vie privée est éparpillée partout, sur tous les réseaux sociaux du monde. Et puis tu dis, tu parles de Dieu. Mais tu parles de quel Dieu? De quel Dieu tu parles? Les gens qui sont en train d'éparpiller toute ton histoire de foyer, là, tu peux faire une vidéo pour dire que arrêtez ce que vous êtes en train de faire. C'est moi, Simone Gbagbo. Si vous me supportez là, arrêtez ce que... Même si les autres, ils insultent là, laissez-les. Quand ils seront fatigués, ils vont s'arrêter. Voilà comment une grande dame réfléchit. Voilà comment une grande dame raisonne. Si Simone avait raisonné comme ça, je crois qu'il y a du monde qui allait commencer à la suivre. Pour dire que non, cette femme a une sagesse. Mais elle disait rien. Quand ça tirait de gauche à droite, elle disait rien. Et vous, les abeilles, là, parce que vous vous appelez des abeilles, donc je vais vous appeler des abeilles, ok? Mais les abeilles, normalement, c'est des animaux, c'est des choses, comment on appelle ça? Des mouches ou je ne... Enfin, whatever. Donc, si vous dites que les choses, comment on appelle, du côté de Natiana Baba ou du côté de Gbagbo, ils engagent des gens qui rentrent dans les slips, des gens qui insultent des gens. Mais vous, dans votre groupe là, les femmes qui font des choses, comment on appelle ça, qui font des commentaires, je dis des commentaires, qui font des, comment on appelle ce truc là même, qui font des posts là, sur Gbagbo là, insulter Gbagbo là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous les abeilles là, vous les abeilles de blé goudé là, vous ne voyez pas ça. Mais c'est quand
du côté des choses. Quand Annette Zaté dit quelque chose, ou bien Steve Biko dit quelque chose, ou quelqu'un d'autre dit quelque chose, c'est ça que vous voyez. Mais les postes qui défilent sur Gbagbo, on ramasse Gbagbo de la tête jusqu'au pied, on le descend, on le remonte, on le descend, on le remonte là. Vous ne voyez pas ça. Vous n'avez jamais parlé de ça. Parce que ça, c'est normal ce qu'elles font. C'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas toucher Simone. Mais vous pouvez dégrader Gbagbo dans les choses, dans les, comment on appelle ça, dans les écritures. Vous pouvez le dégrader. Hein? Vous pouvez le dégrader, mais eux, ils n'ont pas le droit de dégrader Simone. Et tout ça, c'est Simone qui devait arrêter ça. Si elle faisait 2 sorties de 2 vidéos, je crois que ça allait s'arrêter. Mais elle n'a pas fait. Parce que elle voulait que ça continue comme ça pour que vous la suivez. Simone voulait que ça se passe comme ça pour qu'elle ait des clientèles, pour qu'elle trouve des clientèles, pour qu'elle trouve des clients qui vont la suivre dans ce coup d'état qu'elle est en train de préparer, dire que c'est libération. Elle va libérer qui même? Elle va libérer quel pays? De Côte d'Ivoire là. Simone va libérer, mais c'est un rêve ou quoi? Même un rêve, même elle ne peut même pas libérer. Elle sait qui a l'Élysée là-bas. Elle sait quelle mafia qui a l'Élysée là-bas. Elle sait ça. Oh non, franchement. Vous êtes dans une plaisanterie ou quoi? Vous êtes dans quoi là même? Vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Mais pourquoi vous dénoncez Draman Ouattara? Vous dénoncez Draman Ouattara pourquoi? Pourquoi vous critiquez Draman Ouattara? Parce que celui qui va quitter là, ceux qui sont en train de négocier avec la France en ce moment pour écarter M. Gbagbo, et puis eux ils veulent qu'on les mette, que ça soit Brégoudé, que ça soit Afin, que ça soit Simone, ceux-là qui sont en train de négocier avec la France là. Mais quand ils vont passer là, ils vont faire le même travail que Draman Ouattara. Parce qu'ils vont passer, c'est la France qui va les mettre là. À votre avis là, vous croyez qu'un Ivoirien qui est malade dans la tête pour voter Simone pour le gouverner? Pour que Simone gouverne la Côte d'Ivoire. Quel Ivoirien qui va voter Simone? C'est quel Ivoirien qui va voter Simone pour dire que non, nous on te vote, faut nous gouverner. Mais vous êtes dans un rêve. Vous êtes vraiment dans un rêve. Et c'est quel Ivoirien aussi qui va voter Brégoudé? C'est quel Ivoirien qui va voter Brégoudé? Et c'est quel Ivoirien aussi qui va voter Afin Guessan? Les seuls Ivoiriens qui vont faire cette bêtise-là, c'est les corrompus. C'est ceux-là qui ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui pensent qu'à leur bouche. C'est ceux-là qui pensent qu'à leur compte à banque. C'est ceux-là qui disent que moi, du moment que j'ai ma vie arrangée, moi, le reste, je m'en fous. C'est ces gens de personnes-là qui vont suivre Simone, qui vont suivre Brégoudé, qui vont suivre Afin Guessan. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui se soucie de son pays, qui dit que non, même si moi je dois manger, mais il faut que la Côte d'Ivoire soit bien là, ne peut pas suivre ces 3-là. Parce que ces 3-là ne viennent pas de eux-mêmes. Ils ne viennent pas de eux-mêmes. C'est la France, c'est le gouvernement français qui est en train de les pousser. C'est le gouvernement français qui est en train de les pousser juste pour embrouiller Gbagbo, pour embrouiller les Ivoiriens. C'est tout, hein, sinon c'est pas autre chose. C'est juste pour embrouiller les Ivoiriens. Regardez ce que vous êtes, regardez, c'est ça. C'est ça que les Français veulent, que le gouvernement français là, c'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire, Simone va faire de son côté, Brégoudé aussi fait de son côté, Afin Guessan fait de son côté, et puis Gbagbo fait de son côté. Et la population se divise. On dit diviser pour mieux régner. C'est ce que la France a, c'est ce que le gouvernement français est en train de vous faire. Et comme vous êtes des bêtes, vous êtes des bêtes parce que si je comprends maintenant, c'est maintenant que je suis en train de comprendre. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi l'Afrique souffre. Yes, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Parce que l'Afrique s'est détournée de Dieu. L'Afrique s'est détournée de Dieu. C'est pour ça que l'Afrique est facile à corrompre. L'homme africain est facile à corrompre. Parce que Dieu n'est plus avec lui. Dieu n'est plus avec lui. Parce que vous ne connaissez même pas votre valeur.
C'est-à-dire, des gens viennent vous prendre en otage. Et puis, ils sont en train de vous manipuler. Pour que vous... C'est comme ça qu'ils faisaient avant. Avant, dans le temps, là. Ça, c'est mon grand-père qui m'avait dit ça. Quand les Blancs, là, viennent avec les filets pour attraper les Noirs, pour aller faire l'esclavage, là. C'est comme ça qu'ils faisaient. C'est qu'ils sont en train de... C'est que la France, le gouvernement français est en train de vous faire, là. C'est comme ça qu'ils faisaient avant. Exactement. Quand ils viennent là, ils descendent dans un village là, ils divisent le village à 4 parties. Le temps qu'ils sont en train de se lancer des lance-pierres là, et puis eux ils ramassent, ils mettent dans le bateau, ils envoient. Ils ramassent, ils mettent dans le bateau, ils envoient. Ils ramassent, ils mettent dans le bateau, ils envoient. Le moment où ils vont se rendre compte que ils ont fait ça pour que ces gens-là puissent se ramasser, mais tous les enfants sont partis. Toute la jeunesse est partie. C'est les vieux seulement qui restent. C'est les vieux seulement qui restent. Et c'est ces gens-là qui sont les Noirs américains, qui sont les Noirs de l'Angleterre, c'est ces gens-là qui sont les Noirs partout. C'est pas eux-mêmes, mais ceux qu'ils ont pris en Afrique, là, qu'ils ont amenés, là, ont fait des enfants, les enfants ont fait des enfants, les enfants ont fait des enfants, les enfants. Voilà, c'est comme ça. Ok? C'est la même chose. Donc, abeille des choses, comment on appelle, des bregoudés. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Si vous savez dans quoi vous êtes là, vous allez vous asseoir au lieu de chanter sur Gbagbo là, ou sur Stéphane Kiplé là, ou sur Natiana Bamba là. Vous allez chanter sur vous-même et puis vous allez pleurer. Parce que vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vos pauvres parents qui sont au village là-bas, vous êtes en train de les mettre dans le problème sérieusement. Parce que quand ces Français-là vont venir prendre la Côte d'Ivoire, ils vont les chicoter matin, midi, soir. Tous les champs-là, ils vont prendre ça. Ils n'auront plus de quoi manger. Vous ne savez pas à quoi ce qui se passe. Vous ne savez même pas ce qui attend la Côte d'Ivoire. Si vous savez ce qui attend la Côte d'Ivoire, vous n'allez même pas faire vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux. Simone. Mais Simone va faire quoi à Côte d'Ivoire? Simone ne peut rien faire. Simone est déjà dans leur système. Parce qu'ils l'ont mis là-bas à cause de la CPI. Parce qu'ils l'ont fait comprendre que si elle ne rentre pas là, ils vont la déposer à la CPI. Ok? Parce que eux, ils ont besoin d'eux en croyant que c'est pas eux, que c'est pas elles qui vont passer pour faire tomber Gbagbo. C'est pour ça que Gbagbo l'a laissé. Parce que les plans qu'ils ont fait là, Gbagbo a vu ça. Vous prenez Gbagbo pour un idiot, quoi. Vous prenez Gbagbo pour un idiot. Si Gbagbo est avec Natiana Bamba, c'est parce qu'il la maîtrise. Elle peut rien faire. Elle va faire ses petits rouleaux là, mais elle peut pas aller nulle part. Elle peut même pas arriver loin. Elle peut même pas arriver loin. Natiana Bamba, là, elle est sous contrôle de Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Elle ne peut pas aller loin. Elle ne peut même pas aller loin. Ok? Alors que Simone, là, Gbagbo ne la contrôle plus. Gbagbo ne la contrôle plus parce qu'elle a reçu des visites de l'Élysée. Donc, Gbagbo ne peut plus la contrôler. Parce que ce qu'elle voulait là, on lui a donné ça. Donc, Gbagbo ne peut plus la contrôler. Mais seulement quand Gbagbo, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un que Dieu a mis à part. C'est pour ça que il a dit aux gens il a dit aux procureurs de ce pays et les juges libérer la femme. Parce que c'est à cause de moi qu'elle est condamnée pour aller à la CPI. Donc si moi je ne suis pas condamné, il faut qu'elle soit libérée. Et c'est comme ça qu'ils l'ont libérée. Parce que si Gbagbo était quelqu'un de méchant là, il allait faire coalition avec la France et puis amener un matin Simone à la CPI là-bas. C'est-à-dire, quand vous parlez la même, je me dis, si Gbagbo voulait vraiment faire du mal à Simone, vous savez comment ça allait se passer. Voilà. Il allait dire, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. La France, qu'est-ce que vous voulez? Non, nous, on veut que tu fasses le même travail que Draman. Ok, il n'y a pas de problème. Vous me déposez quand au pouvoir. Ok, on va essayer de trouver un passage, on va dégager Draman et puis on va te déposer. Parce que normalement, tu avais gagné même les élections. Donc, on va essayer de trouver un moyen pour te déposer. Ok? Voilà. Maintenant, comme les Français n'aiment pas, le gouvernement français n'aime pas
n'aiment pas trop Simone parce que ils disent que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Simone qui est à la base. Pourquoi? Parce que c'est elle qui se exhibait partout sur toutes les chaînes en train de parler de 2 boucles d'oreilles, d'une seule boucle d'oreille. De l'esclavage. Ok? Voilà. Donc c'est elle qu'ils ont vu. C'est pas Gbagbo qu'ils ont vu, c'est elle qu'ils ont vu. Surtout les vidéos sont sur YouTube. Allez-y, fouillez là-bas, vous allez voir ça. Ok? Donc, Gbagbo pouvait dire, bon, moi, je ne la veux plus. Donc, je vais me débarrasser de elle. Je vais rester avec ma femme, je vais rester avec celle, Natiana Baba. Ok? Parce que si Gbagbo s'est retrouvé chez Natiana Baba, c'est la France qui allait déposer Gbagbo là-bas. Gbagbo n'est pas parti là-bas tout seul. La même France là qui est entrée, qui est avec Simone là, c'est la même France là qui allait déposer Gbagbo chez Natiana Baba. Sans garde de corps. Et ils ont mis des gardes de corps chez Brégoudé. Ok? Voilà. Donc, pour que Gbagbo fasse un arrangement là, c'est 1, 2, 3. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, pourquoi ils ont déposé Gbagbo là-bas? Que Natiana Baba détourne la tête de Gbagbo pour que Gbagbo sorte de la politique. Ok? C'est pour ça qu'ils l'ont déposé là-bas. Et puis faire autre chose aussi. Ok? C'est pour ça qu'ils l'ont déposé là-bas. Mais à la fin, ils ont compris que la femme là ne peut rien faire à Gbagbo. Ok? La femme là ne peut rien faire à Gbagbo. Elle a essayé, mais ça n'a pas pu passer. Elle ne peut rien faire à Gbagbo. Parce que Gbagbo là, Dieu est avec lui. Donc la femme là ne peut rien le faire. Ok? Donc, si Gbagbo était vraiment méchant, comme vous chantez là, comme de la façon que vous dites qu'il est perdu, ceci, cela, là. Si Gbagbo était vraiment méchant, qu'il voulait la paix avec Natiana Bamba là, il aurait pu dire à la France, bon, moi je vais faire votre affaire. Je vais faire pire même que Dramane. Je vais vous vendre même la Côte d'Ivoire. Du moment que moi je suis en paix. Que mes enfants soient en paix. Que ma nouvelle femme soit en paix. Ok? Je vais gouverner pendant 10 ans et puis chercher quelqu'un d'autre qui va me remplacer. Ok? Et puis Gbagbo dit ça. Et quand Gbagbo finit de dire ça, Gbagbo dit bon, Simone là, elle me dérange un peu. Donc, est-ce que son appel de ces pays-là, vous-même, vous pouvez trouver solution pour aller la déposer là-bas? Ils allaient le faire. Parce que la France n'a pas d'armée. La France a des intérêts. Donc, s'ils voyaient que Gbagbo marche avec eux pour les intérêts, là, ils allaient la déposer à la CPI. Donc, Gbagbo allait être tranquille avec Nati. Et puis, vous ne pouvez rien faire à Gbagbo. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez parler jusqu'à... Vous allez vous taire un matin. Vous n'allez rien faire. Mais Gbagbo ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que Gbagbo, il a un cœur. Gbagbo là, il a un cœur. C'est un enfant de Dieu. Même s'il ne connaît pas bien Dieu, mais c'est un enfant de Dieu. C'est un choisi de Dieu. Donc son cœur là a été façonné par le Seigneur. Donc il a un cœur. Il s'est dit non. Même si on ne doit plus, même si on n'est plus ensemble, je vais la décharger de la condamnation de ces pays. Même si on n'est plus ensemble. Et c'est ce qu'il a fait. Et Simone, c'est comme ça qu'elle remercie Gbagbo. C'est bien. Et comme toi, les abeilles de Charles Bleu Goudé, parce que ta grande sœur, elle ne parle pas trop. C'est toi, la petite, c'est toi qui parles beaucoup. C'est de toi que je parle. Comme toi, tu as dit que dans ta parole, quand tu es arrivé dessus, j'ai dit Seigneur, merci. J'ai remercié Dieu pour ça. Le mot que tu as sorti là, j'ai remercié Dieu pour ça. Tu as dit si Simone est dans le mensonge, c'est là que son conseil ne va pas réussir. Mais si elle est dans la vérité, ça va réussir. Quand tu es arrivé là, je dis Dieu merci. La prochaine fois là, partez sur ce débat là. Si elle est dans la vérité, Dieu n'a qu'à faire ça. Si elle n'est pas dans la vérité, partez avec le nom de Dieu seulement. Vous allez voir, un matin, Dieu va l'exposer. Parce que vous ne la connaissez pas. Vous allez bientôt la connaître. Regardez seulement.
Ok? Mais foutez la paix à Gbagbo. Moi, c'est ça qui est mon problème. Moi, je ne fais pas vidéo pour parler de Simone. Elle ne m'intéresse pas. Je vous ai déjà dit ça. Je dis, elle ne m'intéresse pas. Ok? Je n'ai pas de business avec elle. Moi, je ne la vois pas. C'est la femme de Gbagbo. Gbagbo dit, il ne veut plus d'elle. Moi, c'est Gbagbo qui m'intéresse parce que Dieu m'a mis sur Gbagbo. Donc, moi, mes prières, c'est Gbagbo. Voilà. Et puis, pour sa vision de la Côte d'Ivoire, moi, c'est Gbagbo. Ok? Simone n'a pas de vision. Simone n'a jamais fait un combat avec Félix Houphouët-Boigny pour dire que je vais libérer Côte d'Ivoire. Au moment où Gbagbo était en train de courir dans les prisons avec Félix Houphouët-Boigny, Simone était dans un foyer en train de être madame et monsieur, en train de faire consommer un mariage avec quelqu'un. Ok? Quand elle a vu que le mariage, ça ne marchait plus, et puis elle attendait plus le nom de Gbagbo à gauche, à droite, et elle a décidé, elle s'est dit non, si je veux être politicien, il faut que je me colle à ce monsieur-là, pour que je puisse me connaître sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Voilà le but de Simon. Pourquoi elle est venue sur Gbagbo? Elle est venue sur Gbagbo tout simplement pour avoir un passage. Et maintenant qu'elle a eu le passage, elle se dit femme capable. Jusqu'à écrire des pagnes, femmes capables. Mais vous ne savez pas que c'est vous qui vous parlez de Dieu. C'est vous qui parlez de Dieu. Dieu t'a créé femme là. Dieu t'a dit que va t'appeler femme capable. C'est ce que Dieu t'a dit. Et voilà des femmes qui se disent la force tranquille. Non, femme capable. Mais vous êtes dans un... C'est pas possible. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Laissez le nom de Dieu tranquille. Ok? Appelez Satan. Parce que tout ce que vous faites là, ça va du côté de Satan. Ça ne va pas du côté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que laissez M. Gbagbo tranquille. Ok? Voilà. Et puis maintenant, je vais parler aux Ivoiriens. Et puis moi, je vais fermer ma vidéo parce que je suis fatigué. Ok? Vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Parce que moi, je ne suis pas là pour négocier avec vous. Non, chacun a ses problèmes. Vous comprenez? Voilà. Chacun a son problème. Le pays, là, c'est pour tout le monde. Si vous voulez suivre des clowns, vous voulez suivre des vendus, vous voulez suivre des gens qui traitent la nuit avec le gouvernement français, mais ça, c'est votre business. Ce n'est pas le business de quelqu'un. Moi, je vous ai déjà dit qui est traite. Blé Goudé là, la France, il est avec la France. La France veut effacer Gbagbo en prenant Blé Goudé, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la France ne sait pas, comme la France ne connaît pas Dieu, parce que la France ne connaît pas Dieu, ok? Voilà, la France là, elle ne connaît pas Dieu. Le pays qui s'appelle la France là, ne connaît pas Dieu. Vous savez pourquoi j'aime les États-Unis? Vous savez pourquoi j'adore les États-Unis? Parce que les États-Unis connaissent Dieu. Malgré les bêtises qu'ils font, mais ils connaissent Dieu. Ok? Et moi, j'aime quelqu'un qui connaît Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, là, il a des limites. Il sait, quand il arrive à un certain niveau, il dit non, c'est bon, je ne peux plus continuer. Parce que là, même s'il est possédé, ou même s'il travaille avec le diable, arrivé à un certain moment, il fait quand même du bien. Ok? Ce pays qui est les États-Unis a fait beaucoup de bien à l'être humain que Dieu a créé. C'est pour ça qu'ils sont toujours à la tête dans ce monde-là. Parce que Dieu les a donné une bénédiction que personne ne peut prendre. Le jour que les bénédictions la tombent, c'est que c'est eux-mêmes qui ont voulu que les bénédictions tombent. C'est que c'est eux-mêmes qui seront la cause de leur faillite. Sinon, personne ne peut les prendre cette bénédiction. Personne. Ok? Parce qu'ils font beaucoup de bien à l'être humain que Dieu a créé. Que ça soit femme, que ça soit enfant, ils sont bien, ils sont généreux. Ok? La France ne connaît pas Dieu. La France, là, ne connaît pas Dieu. La France compose avec le Satan. La France ne connaît pas Dieu. Ok? Voilà. C'est pour ça que les pasteurs qui sont là-bas, là, ils n'essayent pas, au lieu de prier pour la France, pour que la France puisse se réveiller de son sommeil spirituel. Non, ils sont là en train de bouffer l'argent de ménage des femmes.
Ok? Mais quand tu es sur un pays que tu vois que le pays là ne connaît pas Dieu là, il faut prier. Le Seigneur a dit prier pour les nations. Il faut prier. Prie. Ok? Nous ici aux États-Unis là, nous quand on prie pour le pays. Pour que le pays puisse faire des bonnes choses devant Dieu. On prie pour le pays. De la façon qu'on prie pour la Côte d'Ivoire, c'est comme ça on prie pour le pays. Vous êtes en France là-bas, vous dites vous êtes des pasteurs, vous ne priez pas pour la France. Priez pour la France. La France est un pays de péché. La France est dans le péché. La France ne connaît pas Dieu. Ok? C'est pour ça qu'ils font des opprimations sur un peuple, sur un continent africain. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ok? Vous avez vu une fois chez le président des États-Unis qui va dire que oui, ce peuple-là est beaucoup, donc ils doivent diminuer. Vous avez déjà entendu ça où? Macron a dit ça, que le peuple africain est beaucoup. Le peuple africain est trop. C'est comme si c'est lui, Macron, qui avait créé ce peuple-là. C'est comme si lui, Macron, il avait un pouvoir de créer l'être humain. Lui-même, il n'a même pas d'enfant. Alors, il va créer qui? Alors, donc, tous ceux qui viennent à la tête de ce pays qui est la France, là, ils sont tous dans un autre monde. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que le dossier de la Côte d'Ivoire, là, quand ils viennent là, la situation s'aggrave. Quand vous les votez, vous dites, peut-être celui-là, quand il va venir, ça sera bien. Mais quand il vient, il est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. La France ne connaît pas Dieu. Ok? C'est quelques citoyens français qui vont vraiment à l'église, qui connaissent Dieu. Sinon, la France même, quand on dit France même, France ne connaît pas Dieu. Ok? C'est pour ça que tous les sataniques qui se disent pasteurs, ils vont faire les conneries en France là-bas. Parce que... Pourquoi ils ne viennent pas aux États-Unis? Parce que ici, là, Dieu travaille ici. Donc, si tu viens avec ton mensonge, là, ben Dieu va te dévoiler. Dans la salle où tu es en train de mentir, là, tu ne vas même pas te rendre compte. Boum, tu vas commencer à raconter ta vie. Non, je ne suis pas, c'est faux, je suis dans le faux. Toi-même, tu vas te dévoiler sans te rendre compte. Pourquoi? Parce que Dieu travaille dans ce pays-là, qui est les États-Unis. Dieu travaille ici. Donc, c'est rare que tu vas voir quelqu'un qui est faux, jusqu'à de la façon que ceux qui se disent hommes de Dieu sont faux en France, là. C'est rare. Ici, c'est rare. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais c'est rare. Ok? Et puis, même le problème, c'est que eux-mêmes, ils disent, par exemple, tu veux voir une église comme ça, où le propriétaire marque dessus, nous, ici, là, on prie Satan. C'est aux États-Unis que tu vois ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a agi puissamment dans ce pays-là. Donc, ils sont obligés d'être dans la vérité. C'est pour ça que l'Américain aime la vérité. L'Américain préfère que tu lui dis la vérité que tu le mens. Si tu lui dis la vérité dans n'importe quelle situation tu te trouves là, il va t'aider. Par rapport à si tu lui mens. Ok? Et vérité là, c'est pour qui? Ben, c'est pour Dieu. Dieu s'appelle vérité. Ok? Donc, ce pays qui est la France là, ne connaît pas Dieu. Ok? C'est pour ça qu'ils font tout ce bazar. Donc, moi, je vais passer sur ça. Ce que je vais dire, c'est que vous, les Ivoiriens, votre pays là vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de suivre Blé Goudé. Son co-gèque là, ça m'appelle le suivre. Vous, les vrais Ivoiriens même, vous n'êtes pas obligé de suivre Blé Goudé. Vous n'êtes pas obligé de suivre Simon. Vous n'êtes pas, c'est pas parce qu'elle a subi des trucs que vous devez la suivre. Non. Tout le monde a été maltraité. Quand il y a eu cette guerre, tous les Ivoiriens ont été maltraités. Il y en a même qui sont au cimetière aujourd'hui. Ok? Il y en a qui ont perdu les enfants. Ok? Donc, tout le monde a été touché. Ce n'est pas seulement Simon qui a été touché. Tout le monde a été touché. Alright? Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder avec des histoires comme ça. Ok? Donc, vous les Ivoiriens, il est temps maintenant que vous vous levez pour tout se passer derrière Gbagbo. Tout se passer derrière Gbagbo.
Vous comprenez? Parce que si vous restez dans vos histoires de non, Natiana Baba, Natiana ceci, quand on vous dit le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel, mais c'est ça qui fait le spirituel. Le spirituel, c'est-à-dire une femme va venir se mettre avec elle et puis vous n'allez pas aimer cette femme et en regardant cette femme-là, ben votre pays va être livré à vos ennemis. Voilà le plan de Satan. Ok? Quand le Seigneur dit que comme tu ne me suis pas, tu ne fais pas mon œuvre, c'est-à-dire tu ne marches pas selon ma volonté, moi Dieu, ben je vais te laisser dans la main de tes ennemis. C'est ce qui va se passer à la Côte d'Ivoire. Si vous regardez Gbagbo que non, il a jeté Simone, donc il est avec Natiana Baba, donc nous aussi on va suivre Simone pour faire politique. Simone ne fait pas de politique. Simone, ils l'ont déposé là pour embrouiller Gbagbo. Bref Goudé là, ils l'ont déposé là pour embrouiller Gbagbo. Ok? Afin Nguessan là, ils l'ont déposé là pour embrouiller Gbagbo. Si c'est Dramane même qui faisait ce rôle là même, ça allait encore me plaire. Parce que Dramane, lui, c'est connu partout que c'est la France qui est venue le déposer là. Donc, il est au service de la France. Mais ceux-mêmes qui se disent, non, on est avec Gbagbo, on fait le combat de la Côte d'Ivoire, le combat de la libération, mais la nuit, ils sont avec les opprimeurs. Alors, si tu veux libérer un pays, et celui qui veut prendre le pays en otage, celui qui est en train de piller le pays, celui qui fait qu'il y a une pauvreté qui est en train de s'installer sur le pays, maintenant les Ivoiriens sont obligés de sortir pour aller dans les pays voisins, pour aller se donner là-bas, se faire n'importe quoi pour de l'argent, parce que dans leur propre pays, elles n'ont plus rien à manger. Si celui que tu suis pour libérer ton pays, tout. Enfin, plutôt qu'est-ce qu'il y a encore? Celui qui est là pour opprimer ton pays. Et puis tu dis tu es dans le combat. Parce que il est en train d'opprimer ton pays. Donc toi, tu veux la libération de ton pays. Mais la nuit, tu négocies avec lui. La nuit, tu parles avec lui. La nuit, tu es en train de plaider devant lui pour qu'il fasse que tu sois président dans ton pays. Mais attends. Si lui, il te nomme président, ou bien s'il crée situation de la façon ils ont créé situation pour déposer Dramane, s'il crée situation et puis il vient te déposer là, mais tu vas travailler pour eux. Réfléchissez, vous n'êtes pas des enfants. Tu vas travailler pour eux. Tu vas pas travailler pour les Ivoiriens, tu vas travailler pour eux. Bref Goudé, lui, il a quoi? Et puis il va se montrer, non, moi c'est si. Aujourd'hui, Bref Goudé parle, il ne parle plus sur le nom de Gbagbo. Bref Goudé parle maintenant sur son nom. Ça veut dire que la France est en train de le baratiner. La France est en train de le... Parce que le problème de la France c'est quoi? Le problème de la France c'est Gbagbo. Bref Goudé, c'est pas parce que la France veut que tu sois président en Côte d'Ivoire, non. La France, là, leur problème c'est Gbagbo. Donc, eux, ils veulent t'utiliser pour éteindre Gbagbo. La France veut t'utiliser pour que Gbagbo soit éteint sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. Donc, vous les Ivoiriens, là, si vous avez compris ce message-là, vous allez tous passer derrière Gbagbo. Vous allez laisser ces traites-là tranquilles. Parce que ces traites-là ne viennent pas, ils ne luttent pas pour venir au pouvoir pour vous sauver. Hein. Ils luttent pour venir au pouvoir pour faire le contraire. Pour suivre la France, pour piller vos pays, pour donner à la France. Tous vos puits de pétrole là que Dieu vous a donné, qui est encore caché là, quand ça va se dévoiler là, la France a 90%, vous avez 10%. Les 10% là, vous allez faire quoi avec 10%? 10% là, même celui que la France a déposé à la tête de votre pays là, lui il prend déjà 8%. Il vous reste 2%. Vous allez faire quoi avec 2%? Vous allez faire quoi avec 2%? Ok, donc je vais vous dire une chose que si vous suivez Blé Goudé, ça veut dire que vous les Ivoiriens, vous ne voulez plus travailler sur votre pays. Vous les Ivoiriens, vous voulez être les esclaves des autres pays africains. Allez au Mali, allez au Sénégal, vous allez aller là-bas pour pousser les pousse-pousse dans les marchés. Ok? Voilà. Et vous, les femmes ivoiriennes, vous allez aller faire la pute à gauche, à droite, de la façon que les Ghanéens venaient chez nous pour faire n'importe quoi. C'est comme ça que vous allez aller dans les pays des gens pour faire n'importe quoi, juste pour pouvoir vivre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si vous suivez ces trois leaders-là, Blé Goudé, Simone et Afin Nguessan, si vous suivez ces trois leaders-là, ça veut dire que vous ne voulez plus de la Côte d'Ivoire. Donc, la France va prendre la Côte d'Ivoire.
Ok? Parce que Gbagbo seul ne peut pas faire le combat. Non, le monsieur, il s'est assez sacrifié. Si vous êtes des ignorants, si vous ne comprenez rien à rien, que vous voulez suivre des traites qui parlent la nuit avec le gouvernement français, des traites qui sont sur opprimation, eux-mêmes, ils sont en train de les opprimer. Mais eux, c'est qui ils veulent? Non, moi, je vais gouverner. Moi, je vais gouverner. C'est-à-dire, en ce moment, tout le monde est obsédé pour gouverner la Côte d'Ivoire. Personne ne parle de la libération de la Côte d'Ivoire, sauf Gbagbo seulement qui parle de la libération de la Côte d'Ivoire. Soro veut gouverner, Bré Goudé veut gouverner, Simone veut gouverner, Afin Guessan veut gouverner. Tout le monde veut gouverner, sauf le PDCI qui est tranquille à ce moment. Parce que le PDCI est dans la réalité. Le PDCI sait que la Côte d'Ivoire est dans un sérieux problème et que si on ne fait pas attention, ce pays-là va nous échapper. Ce pays qui est la Côte d'Ivoire là va nous échapper. Et une fois que ce pays-là nous échappe, c'est fini. Ça va être un pays de tout le monde. De la façon que quand on fait les vidéos, et puis les gens disent non, le pays là c'est pour tout le monde là. Eh bien, c'est comme ça que ça va être. C'est un pays de tout le monde. Un pays de tout le monde. Quand tu dis Ivoirien, ils vont te dire, faut nous la paix. Ivoirien, c'est quoi c'est Ivoirien qu'on mange? La nuit même, ils vont aller te chercher là où tu dors et puis ils vont t'emmener au cimetière parce que l'Ivoirien même ne doit même plus rester sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens-là qui se disent des leaders, là, qui sont en train de vous blaguer avec des discours longs, là. C'est-à-dire, c'est comme on dit, comment on appelle ça? Faut guiser ton propre couteau et puis après, on va prendre ça pour faire ta fête. Vous êtes en train de guiser vos propres couteaux et puis après, ils vont prendre ça pour faire votre fête. Vous allez fuir vos villages. Vous allez fuir vos plantations. Vous allez laisser la Côte d'Ivoire. Vous allez fuir la Côte d'Ivoire. Suivez seulement l'un des trois là. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mettez Gbagbo à côté et suivez l'un des trois là. Et que Dieu enlève sa main sur Gbagbo. Que Dieu crée une situation et puis Gbagbo a une petite vie tranquille arrangée même dans n'importe quel pays. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce jour-là que vous allez chercher Gbagbo. Mais ça sera trop tard. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera plus sur lui pour l'utiliser pour que le combat puisse se mener. Dieu, il a un temps. Dieu, là, il a un temps. Pour le moment, Dieu est disponible pour libérer la Côte d'Ivoire. Ne suivez pas Gbagbo. Hein. Restez là pour chanter des chansons à la con. Restez là pour chanter les chansons de piment. Il a le piment, le brûle. Restez là pour chanter. Ok? Voilà. Restez là, vous allez chanter. Mais je crois que c'est en France que vous allez vieillir jusqu'à là. Vous allez rester là-bas jusqu'à vous-même, vous allez marcher avec des cannes. Et vous ne connaissez pas encore les Français. Les Français là, vous ne les connaissez pas. Pourquoi moi je dis là-bas? Vous ne connaissez pas les Français. Les Français, je dis la France ne connaît pas Dieu. Quand on te dit un pays ne connaît pas Dieu, il faut s'attendre au pire. C'est-à-dire c'est un pays qui peut, à n'importe quel moment, qui peut réagir comme le Satan. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Ok? Voilà. La France là, si vous connaissez la France là, vous allez sauver votre pays qui est la Côte d'Ivoire et puis rentrer sur la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas rester coincé en France là-bas et puis chanter des chansons qui n'ont pas de sens. Sur Gbagbo. Ok? Donc c'est ce que je voulais dire. Vous les Ivoiriens là, la voie que vous devez suivre pour que votre pays soit libéré, pour que vous soyez dans la paix, pour que vous ayez une dignité sur la terre des hommes là, c'est M. Gbagbo. Si vous laissez ce monsieur-là, Seigneur, vous ne savez pas encore ce qui vous attend. Les Français là vont venir vous imposer une marionnette. Et la marionnette qu'ils vont poser là, si elle veut servir les Ivoiriens, les 48 heures qui suivent là, ils vont venir le dégager pour le déposer dans une prison. Vous ne connaissez pas encore les Français. Si vous connaissez le gouvernement français là, vous allez rester tranquille. Gbagbo les connaît. Gbagbo là, il les connaît. Ok? C'est pour ça que eux ils veulent dégager Gbagbo. Parce qu'ils savent que Gbagbo les connaît. Ok? Voilà. Gbagbo les connaît. De la façon que Oufoué les connaissait là. Et puis notre pays était en paix. Parce que Oufoué les connaissait. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire était tranquille au temps de Oufoué. Ok? Parce que Oufoué les connaissait. Parce que quand ils venaient vers Oufoué pour faire chantage là,
Vous pouvez aussi présenter aussi, lui aussi c'est chanteur. Vous pouvez dire, vous chantez, vous voulez me dévoiler, mais moi aussi j'ai des secrets sur vous, parce que vous pouvez travailler dans le gouvernement français, au temps de De Gaulle. Ok? Donc, vous pouvez connaître beaucoup de la magouille qu'ils font, puis ils sont assis à l'Élysée. Vous pouvez connaître tout. Ok? Parce que eux, quand tu connais leurs secrets là, ils restent tranquilles avec toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous les Ivoiriens, si vous voulez que votre pays soit sauvé, si vous voulez que vous-même, votre vie soit sauvée là, suivez M. Gbagbo. Vous ne suivez pas M. Gbagbo pour le déposer au pouvoir, non. Vous suivez M. Gbagbo pour que Dieu puisse l'utiliser pour libérer votre pays de l'opprimation de la France, pour que la France puisse connaître sa place. C'est tout. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Donc, des fois, j'attends les gens qui disent, non, les États-Unis sont les États-Unis n'oppriment aucun pays. Les États-Unis, peut-être qu'ils prennent leur chocolat, parce qu'ils ont besoin de leur chocolat. Mais de la façon que les Français se comportent en Afrique de l'Ouest, qu'ils ont colonisé là, puis en Côte d'Ivoire là. Si c'était les États-Unis là, on allait être à l'aise. Parce que les Américains là, quand ils te prennent, ils te donnent. C'est comme ça. Ça, c'est leur système même. Eux, ils sont nés comme ça. C'est pas des gens qui sont méchants. Quand un Américain te prend là, il te donne. Parce qu'il sait que tu dois vivre. Il sait que tu es un être humain. Il sait que tu n'es pas un animal. Mais la France là, quand le gouvernement français prend là, il ne te donne pas. Il s'en fout de si tu vis ou si tu ne vis pas, ça c'est ton business. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que vous êtes en train de partir sur un chemin qui est très glissant, où Satan vous attend pour récupérer votre pays. Après ça, ils vont déposer maintenant une grande base de franc-maçonnerie. Et tous, ils vont descendre là-bas pour faire l'être. Et vos enfants vont disparaître matin, midi, soir. Vos femmes, vos maris. Écoutez-moi très bien. Suivez M. Gbagbo pour que ce pays-là soit libéré. Ok? Parce que ce que Satan a prévu pour la Côte d'Ivoire, c'est trop fort. C'est trop fort. Et c'est Dieu seul qui peut détruire ça. C'est pas Simon. Simon même, elle se cherche. Vous n'avez pas pitié de la femme là? Oh non, Seigneur. Blanc Goudé même se cherche. Afin Guesson se cherche. Ok? Alors donc, peut-être quand vous les voyez faire des discours, mais ça c'est du cinéma qu'ils font. Quand ils se retrouvent tous seuls là, est-ce que vous savez ce qui se passe? Quand ils quittent devant vous avec leur cinéma et puis ils se retrouvent tous seuls là, est-ce que vous savez ce qui se passe? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ok? Voilà. Et puis vous, les abeilles là, vous dites que oui, que on a parlé embêté, tout. Moi, je vais vous dire, vous les gens des Dibérois, des Gainois, des Issia, de partout, tous les villages bêtés là. Quand il dit, au Côte d'Ivoire sauvé. Et puis, à Côte d'Ivoire gré, sans problème, on est Gbagbo Dora. C'est pas Bregoudé, c'est pas Simon, c'est pas Afengesa. Parce que Watapola, Wanya Goti Walaso. Wabrino. Wanye Goti Waso Wabrino. A Simon est là. On est français, on est gouvernement, voyez là, draman déposé là. Moi, so Wabrino. Moi, so Wabrino. Ok? Pourquoi on est Wabrino? Parce que un moment, il y avait un problème de CPI sur elle. Donc, hors de ton aîné, CPI, hors de ton aîné, Gbagbo, voilà, moi, quoi, là. Donc, Gbagbo, les aimerait, donc, Gbagbo, il a annulé. Parce que comme on condamné ça, on lui a dit non, on est condamné, c'est mieux que à libérer. Parce que mon nid est gros, comme on est là. Donc, CPI a dit là, ça Simone so why associé why chose comment on appelle ça why dingane on me wakama donc dibo draman wala bedo que Simone voté au Côte d'Ivoire kamane dibo draman wala bedo moi Simone quand même parce que Goti wa France a Goti wala France a gouvernement là mon corps l'ordre donc, chose,
les différents villages dans lesquels vous êtes là. Si vous voulez avoir la paix, revenir vivre la vie d'avant là. Chose, comment on appelle ça? Moi, je parle pas bien le bétail. Chose comme la vie que vous menez avant là. À plantation, à Yua Soukouma, à des trucs comme ça. Si vous voulez vivre cette vie là, mais une bonne vie là, suivez Babo. Suivez Babo. Parce que Lago m'a choisi Babo, c'est au Côte d'Ivoire libéré. Donc, à Babo négligé, à bafoué, un Lago, Babo, c'est fini, hein. Ano Côte d'Ivoire au revoir aba wo tout aba wala ma kapimama aba wala ma gourmet aba wo tout aba wala ma abelela aba wo tout là ngomo yanye debo jusqu'à vous allez devenir autre chose dans Abidjan là-bas. Si vous ne faites pas attention même, ils vont venir vous foutre dehors de vos villages. C'est waka na pa moi ma agorema zo ayanoma. Donc, on la bête non, on ne supporter Simone, on ne supporter Anne Tia Yuko, Anne Tua Yukuru Ponele. Encore Yukuru Ponele. Vous allez, moi qui vous parle, vous allez me chercher pour me dire que, la Ayula, Dala, Dayula, Onyanya, Dela, ma non, Yukuru Ponele. Ayanoba. Voilà. Simone. Oh, mon n'est encore Côte d'Ivoire commandé. Parce que, capacité ou tout cas au Côte d'Ivoire comment Simon ni amène aucun gouvernement français ou chose on nous soit à Bouddha elle est trop petite pour ça ok voilà donc souffrance à voilà avec Draman là souffrance là souffrance là que non ane ple aba wo tout ane ple ne babon meeting oka chose regroupement kabosel oka regroupement d'embrement parce que là il y a msoko oka regrouper oka s'il va quelque part pour faire un meeting ou bien il fait quelque chose là aba wo tout aba ma bête ou n'a pas wo tout que ça soit Dibérois que ça soit Dalois que ça soit ici que ça soit Gagnois aba wo tout à ramasser ramassez-vous et puis allez-y là-bas pour le supporter parce que n'est pas là France n'est pas là là les choses choses au pouvoir au CA là les dramas zola wa que c'est une aba wo tout à au babonimo agorola yu akotate awa que c'est une babo nimo c'est fini Côte d'Ivoire moi ka odubo Côte d'Ivoire moi ka odubo donc à plantation là-bas où tout mon aussi à moi ka ma sesura waka ne peut pas c'est ce qui va se passer donc suivez les femmes là qui sont sur les réseaux sociaux qui elles-mêmes ça après oui ça après oui ils parlent seulement parce qu'il faut parler c'est tout sinon ça après oui. Ok, jamais caméra jamais caméra idée que France wa dénoncer jamais caméra idée tu Draman mais Draman bella opprimation Draman bella maltraitance Draman bella mon Côte d'Ivoire là France gouvernement français moi Draman Dieu les autres. Ok, donc normalement s'il y a quelqu'un à dénoncer, un gouvernement français moi n'a qu'à dénoncer. Ma waba wo tout wa gagner là Simone là wa tekese wa grandement ne peut ne tekese France dénoncer. Vous savez pourquoi? Parce que Simone on est français so wa bolina. Ok, voilà. Donc moi je vais m'arrêter là. Le peu des choses des bêtises que je connais là, je vous ai parlé ça. Si vous voulez me croire, c'est bon. Si vous voulez pas me croire aussi, c'est bon. Mais ce qui est sûr, si vous partez du mauvais côté, vous-même, vous allez voir ça avec vos propres yeux. Mais ça va me faire de la peine. Ça va vraiment me faire de la peine parce que
vous allez souffrir beaucoup. On risque même de vous arracher vos villages et puis installer d'autres peuples dans vos villages. Ok? Et ils vont commencer sur l'Ouest. C'est sur l'Ouest qu'ils vont commencer. C'est sur l'Ouest qu'ils vont commencer. Quand ça va faire, quand ils vont démarrer là, quand ils vont finir d'enlever Gbagbo là, pour, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si Dieu même enlève sa main sur Gbagbo là, Gbagbo va dire que lui, il ne peut plus faire le combat. Parce que Dieu n'est pas, si Dieu n'est pas avec lui, Gbagbo seul ne peut pas faire ce combat là. Parce que ce combat là est trop fort pour lui. C'est trop fort pour lui. Ok? Donc, aba betia là. Aba beti là, aba wo tout ane gane Gbagbo. Ane Gbagbo gane. Agoli, betia, je sais comment on appelle ça. Vos villages là, ils vont vous foutre dehors, vous allez voir. Ne me croyez pas, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Suivez Simon, suivez Bregoudé, suivez Afenguessan. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont vous mettre dehors de vos villages et ils vont remplacer d'autres peuples dans vos villages. Et ils vont dire que c'est des Ivoiriens. Et puis vous, les Ivoiriens, là, ils vont vous foutre dehors. Donc, vous serez obligés, et puis un matin, on amène un étranger à ta place et puis on te dit, il faut sortir de ton pays. Mais comment? Vous les vieux, vous les gens qui êtes au village, là, vous allez partir où? Vous allez partir dans quel village? Je dis dans quel village? Dans quel pays vous allez partir? Vous n'êtes jamais sorti toute votre vie. Vous ne savez même pas, vous ne connaissez même pas la réalité de Dieu. Vous allez partir où? Vous allez partir où? Ce combat dans lequel on est là, c'est un combat qui est spirituel. Si vous suivez n'importe qui là, et que Dieu se nève et puis la nève sa main sur ce combat là, dites au revoir à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne sera plus pour vous. Ok? Voilà. Donc moi je vais m'arrêter là. Ok? Suivez n'importe quoi et puis vous allez voir ce qui va se passer. Eux c'est des femmes. Hein? Eux là qui parlent là, c'est des femmes. Elles peuvent vieillir en France là-bas. Elles s'en foutent. Mais quand toi l'homme là, Dieu t'a créé l'homme là, même si tu as fait l'aventure jusqu'à tu dois, c'est sur ta terre que tu dois aller vieillir. C'est pas sur la terre de quelqu'un d'autre que tu vas vieillir pour promener ta canne partout sur la terre. Non, c'est sur ta terre que tu vas déposer ta canne et puis tu vas marcher doucement. Et puis tes petits-enfants vont t'entourer. Ok? Voilà. Donc, suivez Gbagbo. C'est tout ce que moi j'ai envie. Mes vidéos que je vais faire maintenant, c'est dans ce sens. Suivez Gbagbo. Ne laissez pas les ennemis vous amener dans les erreurs. Suivez Gbagbo. Suivez cet homme-là qui s'appelle Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et partager la vidéo. Mes enfants, mes frères, mes soeurs. Si la vidéo vient sur quelqu'un d'entre vous, partagez-la. Partagez-la parce que je veux que nos familles qui sont à l'ouest là puissent connaître vraiment la réalité de ce combat-là. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que je suis fatigué. Je venais juste d'arriver. Et puis, on a bientôt. Ok? Et partagez la vidéo. Bye bye.